Et tout le monde, nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck yeux rouge. Donc on va commencer par le main deck. Donc évidemment 3 dragons noirs yeux rouges classiques, 3 magiciens sombres pour le dragoon, 3 crânes invoqués pour une fusion qui est importante. Ensuite le Zénion, dragon du mana, pareil c'est pour une fusion. 3 dragons flamboyants aux yeux rouges, donc ça fait une target pour la pierre, donc sympa. 3 dragons de métal qui peut s'équiper et quand elle est envoyée au cimetière, ajouter une carte aux yeux rouges, donc on peut ajouter même la fusion. La pierre noire qu'on peut sacrifier pour pouvoir invoquer un yeux rouge depuis le deck et on peut la remettre dans le deck du cimetière pour pouvoir rajouter un yeux rouge depuis le cimetière à la main. Très important. Par contre, un effet une fois par tour et uniquement une fois par tour, donc on peut faire les deux. Ensuite, 3 fusions aux yeux rouges classiques, donc ça fait une fusion depuis le deck, c'est très fort. 3 cartes de la pierre rouge, donc on envoie un yeux rouge de niveau 7 depuis la main au cimetière en pioche de cartes. Puis on peut envoyer un yeux rouge de niveau 7 depuis le deck au cimetière, donc ça peut être sympa. Invitation des ténèbres, on joue que du dark, donc ça nous permet de 0-2 et de bannir un dark. Épée sacrée, on joue beaucoup de niveau 7, donc on peut le bannir pour pouvoir 0-2. Sanctuaire du dragon pour envoyer la pierre, classique. Super poli, on passe tous les boards, notamment fermentation. 1 pour 1, donc on peut invoquer spell la pierre, Monster Reborn classique et sacrifice inutile pour envoyer du coup aussi la pierre. Au niveau de l'extra deck, donc on a évidemment 3 dragons classiques, le plus gros target du deck avec le magicien sombre. Du coup, dragon crâne noir, arc démon, donc c'est celui qui se fait avec le crâne invoqué. Le dragon de comète météore, c'est celui qui se fait avec le dragon niveau 6, le mana. Ensuite, ténèbres armée, le dragon d'annihilation de mon niveau 7, toujours sympa, ça reste une target intéressante pour faire Nixis. Les 1 Kuribo pour le faire avec les pierres, classique x2. Les targets à Suapoli, 2 venins, 1 Tris Viritum et 2 bouts de dragon. Donc voilà, donc on a toutes les targets possibles enfin les meilleurs targets en tout cas pour Suapoli. Donc on va faire des exemples de main. Donc c'est plutôt un deck go second parce qu'on a Suapoli quand même. Très bien, donc on fait invitation, on draw 2, on bannit 1, on bannit le magicien. On fait une autre invitation, on pioche 2, on bannit 1, on va ban... allez, ça, on fait l'épée, on banne, on draw 2. Ok, c'est pas mal. Donc on fait la pierre, on la sacrifie. On invoque spé pour garder les yeux rouges dans le deck, le flamboyant. Ensuite, on peut faire sacrifice inutile. On va envoyer lui, on fait... quoique non, même pas. On va envoyer lui. Voilà, comme ça on fait Monster Reborn. Hop, Xyz. Et là du coup on fait le flamboyant. Tac, voilà. Et voilà. Donc là c'est un tour classique, même si on n'a pas eu la fusion pour faire le dragoon, on a quand même pu faire 2-3 trucs pour le deck jeu rouge. On va faire un autre exemple de main. Alors là, on part sur épée sacrée, on banne, on draw 2. On invoque la pierre noire, on fait l'effet, on invoque spé, on l'équipe, il passe à 3000. Là, on peut activer un sanctuaire pour envoyer un dragon noir. Comme ça, on pourra récupérer au tour d'après avec la pierre. Et puis voilà, donc on a un board classique, le temps de tempo pour avoir la fusion, dragoon et tout ça. Alors là, ce qui est dommage, c'est qu'on ne pioche pas les super polis, même si on a quand même pas mal de cartes de draw. C'est très intéressant d'avoir une super poly face cachée, peu importe le board qu'on a, ça peut toujours retourner la situation. Donc là, un dernier exemple de main. Donc là, on part sur la pierre noire, on l'envoie, on va faire du coup lui, on fait le sanctuaire, on envoie lui, du coup voilà. Donc là, on n'a pas une super main, mais voilà. Après, voilà, si on avait la fusion aux yeux rouges, clairement dans la main, si on avait ça et ça, rien que les deux, si on a les deux en main, en fait, on fait un malheur. On fait le dragoon, on pose la poly, donc ça nous permet de faire quand même pas mal de dégâts. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner. Et à la prochaine pour une autre vidéo.